Inallah. Donc on va calculer le nom de l'Éternel. Je vous l'avais fait sur notre vidéo, mais je vous le refais parce que les gens n'aiment pas chercher, ils aiment être sur un pas. Donc ça nous fait le 12, le 5, le 20. Mais comme là il y a un 0, on ne compte pas. Le 5, le 18, le 14, le 5 et le 12. Voici les chiffres de l'Éternel. Et on ne peut pas les mélanger par contre. L'Éternel, c'est les lettres, on ne peut pas mélanger ces chiffres. Donc, on le coupe, vous voyez, ça fait des doubles. Donc là, ça nous fait le et elle. Il faut savoir que l'Éternel est entouré de deux séraphins. Et les séraphins, c'est les sixièmes. D'accord? C'est les sixièmes, les séraphins. L'Éternel est le fidèle qui a fait les fidèles. D'accord? Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a les séraphins qui protègent les fidèles. Mais comme l'Éternel est un être à l'infini, et l'infini c'est le chiffre 8. D'accord? Donc je vais vous montrer. Il faut que ça fasse un X. Donc ici ça fait un 2. Ici ça doit faire aussi un 2. D'accord? Il faut que ça fasse 8 parce que le chiffre à l'infini c'est un 2. Donc là on a 2. Ensuite il faut que ça fasse 8. 5 et 1. Donc on va faire hop. Ça nous fait un 8. Vous avez bien vu? Donc il nous reste un 2. Un 2 là. 2, 4, 6 et 8. Donc ça nous fait hop, hop. Ça nous fait un 8. Voilà le calcul de l'Éternel. Les séraphins qui protègent l'Éternel, le fidèle, qui a fait les fidèles à l'infini. Et vous voyez bien, vous pouvez voir des W, mais non, c'est des 9. Je vais vous montrer. On enlève là, ça fait un X, ça nous fait un 9. D'accord? Et là, on peut voir encore un 1 et un X. Ça nous fait un 9. Et là encore un 1 et un X et il reste un 1. Donc 1 et X, ça nous fait un 9. Et là, il nous reste un 1. Vous voyez? Donc ça nous fait 9 fois 3. Ça nous fait 27 plus 1. Ça nous fait 28. Et ça nous donne 2 plus 8, 10. Et ça nous fait un 1. Donc c'est bon. L'Éternel, il est un 1. Et ici, 8 et 8. Ça fait 16. Plus 9. C'est le 25. D'accord? Ça nous fait, l'Éternel est un 25. Pourquoi? Ça c'est juste la place qu'on ne doit pas toucher. Ça c'est pour vous montrer en dessous. C'est un 25 parce qu'on a calculé ça. C'est l'Éternel. Hein? On ne peut pas calculer, ça reste comme ça en fait. Mais vous, vous voyez que ça fait un 25, ce qui nous fait un 7. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a 7 ciels. C'est Allah. Vous voyez? C'est Allah les 7 ciels. Donc ça nous donne un 7. Les séraphins entourent le 7e ciel. Ok, on l'efface. Donc on en revient aussi au calcul. D'en haut, les 9, le 1x, 1x. On ne compte pas celui-là parce que c'est l'éternel. 1x, 1. Donc vous voyez, ça nous fait 28. Et là maintenant, si vous voyez comme ça, vous pouvez faire aussi un 1, le x, 10, 1, encore un 10. Et là, ça nous fait 1, encore un 10. Ça nous fait 1. Ça nous fait quoi? 330. Il n'y a pas de... Non, là, ça nous fait 33. Plus le 1. Ça nous fait 34. Qui nous donne les 7 cieux. Vous avez vu? Il ne faut pas mentir, c'est au 7. Donc, voilà le chiffre de l'Éternel. 6, 8, 9, 8, 6. Vous avez vu. Hein? Maintenant, je vais vous montrer le nom
de l'Éternel. Mais avant de vous montrer le nom de l'Éternel, je voulais vous montrer pourquoi l'Éternel, il vous met les 9. 1, X qu'on a vu sur son nom, 1, X qu'on a vu sur son nom, et 1, X qu'on a vu sur son nom. Et ça fait les 1. Vous avez bien vu, ça c'est le nom de l'Éternel. 1X, 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 1. C'est-à-dire le 9, 9, 9 et 1. Voilà. Vous avez vu? Donc je vais vous expliquer ça veut dire quoi. Cela donne le nom de Horus, le premier qui a été envoyé. Puisque 8 plus 19, qui fait le 1, ça fait 9. Et Horus, en dessous, comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, ça fait 9. Donc ça fait 9. Donc le premier qui a été envoyé de l'Éternel, c'est Horus. Le second, c'est Mosha. Vous avez mis un O, mais ça s'écrit comme ça, Mosha. D'accord? Donc Mosha s'écrit comme ça. Pourquoi? Ça nous fait le 13, qui nous fait un 4, 1 plus 3, 1, 21, 19, 8, 1. Ce qui nous donne le 4, 1, 3, 1, 8, 1. Ce qui nous fait le 4 plus 1, 5, 6, 7, 8, 9. Donc de là à là, Mosha, ça nous donne un 9. Il reste le 8, 1. Ça nous donne un 9. Vous avez vu? Donc cela plus 9, ça nous donne un 9. C'est Mosha. Et le dernier des derniers, parce qu'après il n'y aura pas d'envoyé, je vous le dis tout de suite. Bon, je vais vous entourer celui-là. Mosha et celui-là. Celui-là. Le dernier des derniers, c'est Hamad. D'accord? Donc, comme je vous l'ai fait, vous voyez, ça nous donne un 9. Et pareil, 13, 1, 4, 4, 1, 4. Ça nous donne plus 9 est égal 9. Voici les 3 envoyés de l'Éternel. Horus, Mosha, Hamad. D'accord? Donc on ne vous montre pas. Les autres ce sont des envoyés, des messagers, mais je vous parle des fidèles. Les autres ce sont des envoyés, des humains envoyés. Eux c'est pas eux c'est des gens qui ont été faits in Allah. Donc je vous remets Horus. Je vous remets Mosha. Et je vous remets Hamad. D'accord? On est d'accord, Mosha. Et qu'est-ce que vous voyez dans les premiers? Un H. Hachem. D'accord? Hachem. A. D'accord? Hachem, c'est eux. Ce sont des Hachem. D'accord? Donc, le Hachem, ça peut nous faire 1 et 13. Vous voyez? 1 et 13. Et vous mettez ici, avec le 8, ça nous fait 8 plus 3, 10, 9, 10, 11. Ça nous fait 111. C'est des Hachem. Horus, Mosha et Hamad, c'est des Hachem. Et plus le 1. Vous voyez? Ça nous fait 1, 1, 1. 1, 1, 1. C'est pour ça que quand je vous ai dit votre nom Dajjal, il y a le 1, 1, 1, c'est bizarre. Parce que quand vous voyez qu'il y a le D de Dajjal et le L, ça nous fait un 4 et un 12. D'accord? Donc un 4 et un 12, ce qui nous fait un 4 et un 3. Et 4 plus 3, ça nous fait Allah. Vous voyez? Les Hachem Ha. Hem Hachem Ha. Les Hachem sont 11. Les 3, 1. D'accord? C'est le Hachem, c'est les 3, 1, A. Ça nous fait 1111. Et quand vous voyez Dajjal, ça vous fait 1111 entouré des 4 et des 3. D'accord? Et 4 plus 3, ça nous fait 7. Et 7, c'est Allah, c'est Baal. Donc, c'est pour ça que quand je vous parlais de Dajjal dans l'autre vidéo, attention aux mots. Parce qu'on vous fait dire des mots, c'est pas bon.
voyez? Parce que là, c'est à l'intérieur de Dajjal, il y a Horus, Mosha et Hamad. Donc quand ça nous fait le 7 plus 4, 7 plus 4, d'accord, de Dajjal, 7 plus 4, parce que ça nous fait le 7 sur les côtés, et à l'intérieur, ça nous fait un 4. D'accord? Donc 7 plus 4, ça nous donne 11. Vous voyez? Donc votre mot Dajjal, là, il est un peu chelou, là. Moi, je l'utiliserai pas pour dire oui, les mauvais, c'est Dajjal. Je vous conseillerais de prier seulement et n'écoutez pas les noms. Parce que Dajjal, je vois qu'il y a la force de Horus et de Mosha à l'intérieur et de Hamad. Vous voyez? Donc, Dajjal, dites-vous bien que même s'il est né borgne, Dajjal, l'Éternel, il ne permet pas aux démons, il donne pas la force à Shaitan, l'Éternel. Hey, quand il bannit quelqu'un, il le bannit, l'Éternel. Il ne vient pas en arrière. Et l'Éternel vous lui dit, vous aussi, ne revenez pas en arrière. D'accord? Donc, Dajjal, il peut très bien réparer son œil tout seul. D'accord? Ce sont des cellules. Et c'est que de la chair. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter. Donc, quand je vous dis Hachem A, qui nous fait le 8, 13, 1, qui nous donne le 111, 1, ça donne porc en anglais. Vous avez vu la langue anglaise? La langue du blasphème. Et Ham, ça fait cochon. Donc, c'est-à-dire les 3 débuts des lettres des élus, des 9, ça nous donne du cochon. D'accord? Donc, il faut bien faire attention. Il faut très très bien faire attention à ce que vous dites. Vos mots Dajjal là, vous ne pouvez pas vous utiliser ce mot. Dites l'antichrist, c'est mieux. C'est mieux de dire l'antichrist, mais pas dire Dajjal. Faut pas dire ce nom. C'est pas bon. Parce que là, c'est à l'intérieur de Dajjal, je le répète, c'est du genre, ça fait Ham, cochon, cochon 7. Et quand vous voyez Horus, Mosha, ça fait Hash, Ham. D'accord? Vous voyez, là, je vous mets Dajjal encore, parce que des gens, ils comprennent rien du tout. Ça me fait rire. Ça nous donne le 4, 1, 1, 1. C'est le 10, on ne compte pas. 1 et 3. Donc, pourquoi il y a la force de Horus, de Mosha et Mohamed à l'intérieur? Et pourquoi dans Dajjal, il y a la force du 7? Vous voyez? Ce qui nous fait 4 et 7, ça nous fait 11. Pourquoi dans Dajjal, il y a la force? Pourquoi? Pourquoi vous utilisez ce nom qui est mauvais? Continuez. Ça, c'est Shaitan. Shaitan, il aime écrire. L'Éternel, il envoie que Horus, Mosha et Hamad n'écrivent pas parce qu'ils savaient très bien ce que vous allez faire. Ils savaient très bien que j'allais venir et que j'allais décortiquer votre chose. Parce qu'ils n'ont pas à écrire. Ils doivent tout dire à voix orale. Par une voix orale. D'accord? Parce que les écrits sont des récits. Et on peut mentir. Et tous vos scripts n'ont pas été mandatés ou n'ont pas été appelés de l'Éternel. Ils se sont autoproclamés. D'accord? Donc, faut arrêter au bout d'un moment, là.